Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de comment faire un pivot dans ton offre de service. Donc, c'est un sujet dont j'ai parlé par-ci, par-là, je dirais, au travers de plusieurs différents épisodes, mais j'avais envie de faire vraiment un épisode complet sur ce sujet-là parce que je vois pendant mes rencontres avec mes clientes que c'est quand même un enjeu, c'est quelque chose qui revient souvent et parfois, ça peut être difficile de dire, OK, moi, j'ai choisi de faire un changement, de faire les choses autrement, d'apporter justement des changements, des modifications dans ma façon d'offrir les services. Mais comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je fais la transition vers cette nouvelle façon d'offrir les services-là? Est-ce que je décide comme ça du jour au lendemain que à partir de maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne? Comment est-ce que j'en parle avec mes clients? Comment est-ce que je m'assure de ne pas perdre des clients? Etc. Donc, on va jaser de tout ça aujourd'hui, pour que je puisse vous aider, vous aligner un petit peu, vous donner peut-être des pistes de réflexion. Je pense pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire, mais il y a peut-être des choses à garder en tête puis à considérer quand on fait ça. Donc voilà. Donc, première chose à faire, puis ça j'en parle vraiment souvent, c'est de clarifier exactement ce que tu veux. Hein, quand on va faire un pivot, un changement dans notre offre de service, c'est quand même je veux dire une grosse étape, c'est quand même quelque chose d'important justement parce que ça a des conséquences autant pour nous que pour nos clients. Et donc, moi je dis on prend pas trop ça à la légère. Donc oui, on peut faire des petits changements, des petites modifications, tout ça, mais si on veut vraiment changer notre façon de faire, ben ça vaut la peine de prendre le temps d'y réfléchir, de voir OK, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux plus, pourquoi, voici la nouvelle approche que je voudrais avoir, c'est quoi les bénéfices de cette approche-là. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. Puis, cette réflexion-là, cette partie-là de clarté, c'est la première chose qu'on fait pour les personnes qui arrivent dans mon programme Propulsion. Clarté, qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Comment est-ce que ça va avoir un impact sur l'offre de service que tu veux développer ou que tu veux modifier? C'est qui ton client idéal? Exactement. Est-ce que ton client actuel, c'est ton client idéal? Oui, non, pourquoi? Comment est-ce qu'il pourrait devenir encore plus idéal? Etc. Donc, la période de clarification, elle est hyper, hyper, hyper importante. Et je le dis souvent encore une fois, mais c'est souvent quelque chose par lequel on va passer un peu par-dessus ou qu'on va un peu négliger ou qu'on va dire oui, je veux travailler avec ce genre de personnes-là, les parents d'enfants qui ont des difficultés. Non, tu sais, on va aller vraiment, vraiment, vraiment plus loin que ça dans ce type d'exercice-là. Donc voilà, fait que qu'est-ce que tu veux mettre en place? Fait que vraiment, là, clarifier qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va mettre en place, notre offre de service, ça va être comment. Parce que ce qui va arriver, c'est que quand on va la présenter à nos clients actuels, si c'est pas clair pour nous, on va se ramasser avec justement, on va la présenter de façon qui est pas tout à fait claire, avec peut-être des ambiguïtés ou des choses qui sont pas encore tout à fait définies. Puis là, nos clients vont avoir des questions par rapport à comment ça va fonctionner. Puis là, peut-être qu'on saura pas exactement comment répondre. Fait que là, ça va faire du flou. Peut-être qu'on va répondre certaines choses à une personne, mais finalement, après réflexion ou recul, on va se dire ouais, non, peut-être pas ça. Fait que là, peut-être que les autres personnes, pour les autres, je vais le dire de cette façon-là parce que finalement, je veux pas vraiment ça. Super, super important que ça soit très clair et limpide pour vous, OK? C'est quoi la nouvelle offre? C'est quoi la différence avec l'autre offre? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui part? Au niveau tant du fonctionnement, au niveau des procédures, au niveau de ce qui va être inclus, au niveau de la façon de communiquer, vraiment tout ce qui va être les changements concrètement dans la vie de la personne que vous accompagnez, qu'est-ce qui va changer pour elle concrètement, puis ça va changer vers quoi exactement de façon très précise. OK? Fait que, hyper important de clarifier tout ça avant d'annoncer quoi que ce soit à qui que ce soit. OK? Ensuite de ça, c'est sûr qu'on va annoncer le changement à nos clients. OK? Qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, quand, tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur expliquer. Tu sais, on va pas arriver avec un changement dans notre pratique puis de dire, à partir de maintenant, on va se voir 30 minutes au lieu d'une heure parce que c'est comme ça. OK? Il y a peut-être des raisons en arrière de ça. Ça se peut qu'on se dise, hey, oublie ça, j'ai vraiment plus de place dans mon horaire. Je veux développer des nouveaux services. Donc, pour développer des nouveaux services, je dois avoir du temps, puis pour avoir du temps, je vais réduire le nombre d'heures de mes clients, de rencontres clients. Ça se peut que ça soit ça la raison en arrière. Tu sais, moi, j'ai déjà fait des changements dans ma pratique en disant, à partir de maintenant, c'est plus moi qui va faire les suivis des enfants préscolaires parce que je décide de travailler avec une équipe pour le faire. Moi, je vais me concentrer sur tel aspect de ma pratique, etc. Donc, j'ai exposé la situation à mes clients. Je leur ai parlé de cette situation-là, puis je leur ai offert des options à partir de ce moment-là, mais en expliquant c'était quoi le contexte, pourquoi j'arrivais comme ça avec un changement dans mon approche, dans ma façon de faire. Donc, hyper important de faire ça.
Puis, idéalement, on veut mettre l'accent sur les bénéfices du nouveau service. Fait que, tu sais, nos clients, on les aime, là. Tu sais, je parle souvent des clients idéaux, de nos clients actuels qui sont pas nécessairement nos clients idéaux. C'est pas qu'on n'aime pas nos clients, c'est pas qu'on veut pas nécessairement travailler avec eux. Souvent, on a même établi une relation avec eux, ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est juste que des fois, leurs besoins est plus tout à fait aligné avec vers où on s'en va. Des fois, c'est même pas la personne comme telle, c'est même pas qu'on n'a plus envie d'accompagner cet enfant-là ou ce client-là ou tout ça. C'est de dire, OK, c'est son besoin à lui, puis la façon que lui, dont lui a besoin que je réponde, en fait, sa façon à lui d'être accompagné, d'être soutenu, ben c'est plus ça que moi j'ai envie de faire comme soutien. Je sais pas si vous voyez. Fait que des fois, c'est vraiment juste ça. C'est comme, oui, j'ai les compétences, j'ai les connaissances pour le faire, pour l'aider, mais cette approche-là, ce type de rencontre-là ou cette façon-là de rendre mes services, c'est plus ça qui me parle, c'est plus de ça que j'ai envie, moi. Comment est-ce que je peux faire pour quand même accompagner ce client-là si je veux continuer à l'accompagner pour l'amener ailleurs? Puis si c'est plus du tout, si ça convient plus ni pour lui ni pour moi, à ce moment-là, où est-ce que je l'envoie, ce client-là? Est-ce que je peux le référer? Est-ce que je peux trouver des ressources? Est-ce que je peux l'accompagner quand même dans cette transition-là, dans ce changement-là? Fait que c'est pas de dire, hey, à partir de maintenant, moi, je fais plus ça, tant pis pour toi, puis organise-toi. On n'est pas du tout là-dedans. Mais comment est-ce qu'on peut se respecter puis respecter nos clients dans ce processus-là? Donc voilà, fait que si on met l'accent, si on voit des bénéfices dans notre nouveau service, souvent quand on va changer, des fois c'est pour des raisons personnelles, des fois il y a plein d'autres raisons, mais si on se dit « Hey, moi maintenant, je veux fonctionner de telle façon parce que je considère que c'est mieux, je considère que c'est plus optimal, je considère que les clients vont avoir des meilleurs résultats, je l'ai essayé avec tel type de personne, ça a super bien été, maintenant je veux l'intégrer pour tout le reste de mon caseload, etc. » Donc, on peut aussi parler des bénéfices de ça. « Hey, maintenant, là, on va se faire un petit coucou par message vocal là, à toutes les 2 semaines parce que je vois que quand je fais ça, il y a beaucoup plus d'impact dans le quotidien, les parents sont plus impliqués, on voit des meilleurs résultats, puis je trouve ça super positif. Donc, maintenant, je vais intégrer cette approche-là dans ma façon de travailler. » Donc, on met l'accent, l'emphase sur les bénéfices de ce nouveau service-là. Voilà, puis on reste toujours super transparent. Qu'est-ce qui change, pourquoi ça change, etc. Puis c'est ça, tu sais, il y a certains clients qui vont être enthousiastes, qui vont être contents, qui vont faire « Ah oui, c'est parfait, c'est une bonne idée, on va l'essayer, tout ça. » Il y en a d'autres qui vont être hésitants, réticents. Fait que là, c'est à nous de les accompagner dans cette transition-là. Puis tu sais, à la limite, si on voit, comme je disais tantôt, qu'il y a vraiment un écart, puis on se dit « OK, vers où moi je m'en vais, ça correspond pas vraiment à où cette personne-là est, ou est-ce que c'est besoin de cette personne-là. » À ce moment-là, on lui dit encore une fois de façon très transparente et très honnête, et au pire, on l'oriente vers d'autres options, d'autres services, etc. On l'aide à aller ailleurs si on n'est plus la meilleure personne pour l'accompagner à ce moment-là. L'autre point qu'il faut garder en tête, c'est comment est-ce qu'on va gérer la transition entre les deux. OK? Donc ça, c'est une étape qui est importante parce que on peut avoir tendance, dans la période de transition, à retomber un peu dans nos vieilles pantoufles. Je vais dire ça comme ça. Dans le sens où, tu sais, ce qui va se passer, c'est qu'on se dit, OK, à partir de maintenant, voici comment je veux fonctionner. Toutes les nouvelles personnes, par exemple, qui entrent dans mon univers vont avoir ce processus-là, cette façon-là, cette offre de service-là. Mais ceux qui sont là en ce moment, ben, tu sais, des fois, on va se dire, je vais leur donner une période de transition. J'ai des clientes qui ont fait ça, je vais leur donner une période de transition, puis là, je vais leur montrer un petit peu, je vais essayer de les intéresser, je vais leur donner accès à ça pour que, tranquillement, pas vite, ils s'habituent, puis éventuellement, on va enlever l'ancienne méthode ou la vieille méthode que j'avais. Fait que ça peut fonctionner, ça peut être plus doux pour les clients, c'est juste que souvent, ils voient, c'est plus difficile de les amener vers la transition parce qu'ils ont encore accès à ce qui est confortable pour eux. Hein? Ce qui est connu, ce qui est sécuritaire, la façon de faire habituelle, c'est toujours beaucoup plus confortable que le changement pour la grande majorité des gens. Fait que si on leur permet de voir ce qui s'en vient, mais qui peuvent encore rester dans leur confort, des fois, ça peut être plus difficile. Fait que si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire. Essayez d'avoir une date fixe qui est très clairement établie, une date qui est pas trop loin dans le temps, idéalement aussi, parce que si on étire ça sur plusieurs mois, ça peut être long, ça peut être compliqué. Il y a plein de procédures qui sont différentes selon les clients, puis tout ça, ça peut être compliqué à gérer pour nous. Puis les clients, ils n'ont pas nécessairement tendance, dépendamment des clients, toujours, là, il y a des clients qui vont avoir tendance à même pas essayer la nouvelle approche juste parce que on va continuer comme c'était, ça allait bien, etc. OK? Fait qu'on fait attention à ça. Fait qu'on communique une date de fin très claire, puis c'est ça, on essaie de les amener vers ça, puis on fait des rappels. Hein? Tu te souviens, on s'était dit qu'à partir de telle date, ben je pourrais plus te voir 1 heure à chaque rencontre, maintenant ça va être des 30 minutes, mais tu sais, pour
pour compenser, parce que je pense que oui, c'est important que je puisse être là pour te soutenir, etc., ben tu vas pouvoir m'envoyer des exercices. Régulièrement, je vais te faire des feedbacks, des rétroactions. Mais là, je vois que tu n'as toujours pas envoyé des exercices, en fait, là. Fait que là, je te conseille de l'essayer parce qu'à partir de telle date, ben je pourrai plus te voir 1 heure, ça rentrera plus dans mon horaire. Fait que essaie-le, vois comment ça va, tout ça, si t'aimes ça, cette nouvelle approche-là, puis si jamais t'aimes pas ça, ben je vais peut-être t'aider à trouver quelqu'un d'autre qui pourrait te voir à chaque semaine comme on faisait avant. Voyez un petit peu le concept. Donc voilà. Donc ça. Puis, tu sais, j'en reviens souvent à ça, mais tu sais, tes anciens clients, est-ce que c'est tes clients idéaux? Pas toujours. Des fois, oui. Des fois, oui, tu fais des petits changements dans ton offre de service, puis ça reste la même clientèle, etc. Mais des fois, justement, on veut plus d'implication de la part de nos clients. Justement, on veut peut-être qu'ils soient plus autonomes. Donc, c'est souvent ça que j'entends de la part de mes clientes à moi, de dire, hey, je veux modifier, je veux qu'ils soient plus impliqués, je veux qu'ils soient plus investis, je veux qu'ils soient plus autonomes. Fait que c'est ça. Fait que de voir tes anciens clients, ça se peut que ça soit plus tes clients idéaux, puis qu'on fasse une transition. Est-ce que ton client va suivre cette transition-là? Est-ce qu'il va évoluer avec toi? Peut-être. Si oui, tant mieux. Sinon, encore une fois, ça se peut qu'eux voient pas la valeur du nouveau service, qu'ils fassent pas, qu'ils partagent pas ton enthousiasme avec ce nouveau service-là, qu'ils fassent pas, ah oui, c'est génial tout ça. Fait que juste garder ça en tête. Garde en tête aussi que ça veut pas dire que c'est pas une bonne nouvelle offre de service, OK? Parce qu'on a souvent tendance, encore une fois, à se dire, hey, on est dans notre idée, on a notre super projet, on est super fiers, on est content, on va s'en aller vers ça, on est convaincu, on est motivé, puis là, on la présente à nos clients actuels, puis ça fait pouf, comme ça. On n'a pas d'enthousiasme, on n'a pas d'intérêt, on a même plus des hésitations, des doutes, des questions. C'est normal. OK? À ce moment-là, faut pas remettre en question notre nouvelle approche, notre nouvelle offre de service. Ou en tout cas, peut-être pas à ce point-là, à ce niveau-là, mais de se dire, OK, je comprends, eux sont habitués à ça, c'est un changement pour eux, c'est pas ça qu'ils avaient en tête, c'est peut-être pas les clients que je recherche exactement pour ce service-là, donc comment je travaille avec ça entre-temps, mais on remet pas nécessairement en question toute notre offre de service. Si jamais, éventuellement plus tard, quand vous allez présenter cette nouvelle offre de service-là, à des nouveaux clients potentiels via votre marketing, votre promotion, votre site web, votre page de service. Vous allez en parler à des référents, etc. On fait toute la belle boucle de visibilité autour de cette nouvelle offre de service-là. Ben, à ce moment-là, si on n'a pas de réponse, si on a des réponses qui sont plus négatives, etc., là, on pourra se questionner si on la présente aux bonnes personnes dans le bon contexte à qui on adresse cette offre-là, mais pas si on la présente à nos anciens clients qui sont pas 100% convaincus comme on l'est. OK? Fait que juste faire attention à ça. Ne pas revenir et dire, ah non, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée, puis je vais continuer comme je faisais avant. OK? On garde le cap, on focus, puis si on la présente à vraiment nos clients idéaux, ceux qu'on vise avec cette offre-là, puis que là, ça pogne pas pantoute, on n'a pas de bonne réaction, là, on pourra peut-être réévaluer la situation. Juste faire attention à ça, c'est hyper, hyper important parce que sinon, c'est possible que tu te décourages, que tu fasses puis que tu reviennes en arrière. On veut pas nécessairement ça. Donc, voilà. Puis, tu sais, en fait, c'est ça. Je parle souvent tantôt, je parle un petit peu des bénéfices, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment important que tu puisses transmettre la valeur de ton offre. Puis là, ici, on parle pas tant de valeur monétaire, de valeur financière, mais de présenter les plus-values. J'ai fait tel changement pour telle raison. Et ça va être positif aussi pour toi. OK? Fait que vraiment, vraiment leur expliquer c'est quoi, what's in it for them, là? C'est quoi la valeur pour eux de ce changement-là? Qu'est-ce que ça va apporter de positif, etc. Fait que si tu veux les faire adhérer à cette nouvelle offre-là, montre-leur la valeur, montre-leur qu'est-ce qui pourrait se passer, de quoi ça va avoir l'air concrètement, etc. Fait que voilà, puis soit vers la discussion. Toujours vers la discussion. C'est un échange. On travaille en relation d'aide avec des humains. Donc, on échange, on partage, on présente. Puis, encore une fois, ça, c'est quelque chose des fois qu'on évite. Tu sais, c'est de dire, je suis pas certaine de la réaction. Je pense que peut-être ils seront pas contents. Fait que c'est toujours difficile d'annoncer un changement, tout ça. Mais, en fait, plus on va le faire en étant en interaction, en communication réelle avec l'autre humain qui est devant nous, mieux ça va se passer la plupart du temps. Parce que justement, on peut avoir un échange, on peut avoir un feedback, on peut voir, tu sais, selon aussi la réaction de l'autre personne qui est devant nous. Si on est présente, on va dire, OK, regarde, j'aimerais ça te parler un petit peu parce qu'il va y avoir des changements. Puis là, on explique toute notre patente, nos changements, notre nouvelle offre. On va voir la réaction de la personne. On va voir, es-tu enthousiaste, est pas enthousiaste? As-tu l'air d'avoir des points d'interrogation? As-tu l'air déçu? Fait qu'on peut attraper la réaction de l'autre personne. Hein? On peut communiquer, avoir un échange d'interaction, voir, je pense que je vois que
ça t'inquiète un peu, ouais, c'est un changement, hein, je sais que c'est un changement, ça va prendre l'adaptation, tu sais, on peut réagir, rebondir. Ce que je vois souvent, c'est que la plupart des gens, ils vont juste comme pitcher la nouvelle un petit peu en se croisant les doigts comme ça pour que ça passe bien, mais en n'étant pas en interaction, en communication. Parce que il y a comme un malaise à déranger les autres. Hein? On a peur de déplaire, on a peur de déranger, on a peur qu'ils soient pas contents, on a peur d'avoir des remarques négatives. Fait qu'en ayant peur de tout ça, de la réaction face à l'annonce du changement, on va souvent comme se cacher un petit peu derrière un beau courriel ou un petit papier qu'on va mettre ou tout ça pour pas recevoir cette réaction-là qui pourrait être négative. Tu sais. Mais dans ce cas-là, ce que ça fait justement, c'est que ça n'ouvre pas la discussion puis ça fait justement un écart entre « Ah, ben là, elle fait ça, moi, je suis pas super content. » Puis là, c'est pire. Alors que si on annonce, on parle, puis on attrape un petit peu les objections qu'on va dire de notre client sur le coup, c'est beaucoup plus facile, justement, de parler avec lui, de discuter, de négocier, pas de négocier, mais d'essayer de le convaincre ou de faire valoir la valeur. Puis justement, d'être très ouvert et très transparent. Je sais que peut-être que ça fait pas nécessairement votre affaire. Je sais peut-être que c'était pas ça vos attentes, puis c'était pas ça notre entente au début, mais à partir de maintenant, ça va être ça. Puis je vous laisse, tu sais, si on voit justement qu'il y a de la réticence ou tout ça, ben tu sais, justement, je sais que peut-être vous voudriez pas continuer avec cette approche-là, mais je vous laisse comme un 3 mois pour regarder, pour essayer de trouver une autre personne. Je peux vous donner des références aussi que vous pouvez contacter, etc., etc., etc. OK? Fait que ça permet cette discussion-là au lieu de juste leur mettre ça un petit peu en pleine face, de dire voici à partir de telle date comment je vais fonctionner. Fait que je vous conseille fortement d'aller vers ces discussions-là, vers ces échanges-là directement avec les gens ou d'ouvrir la porte. Si vous décidez d'envoyer un message, d'ouvrir la porte, et voici comment ça va se passer. Si jamais il y a des soucis, des inquiétudes, des enjeux par rapport à ça, prends un petit rendez-vous téléphonique avec moi. On ouvre la porte à la discussion. C'est vraiment important. Puis c'est ça qui va faire que ça va probablement mieux se passer, cette transition-là. Donc, en gros, si vous voulez faire un pivot, un ajustement dans votre offre de service, un changement, fait que soyez sûr que c'est très, très clair. Très clair. Vous en allez où? C'est quoi la nouvelle offre? Pourquoi? Etc. Après ça, super important, après ça, justement, de l'annoncer. Annoncer le changement. Comme je vous disais, idéalement, moi, j'aurais tendance à l'aborder dans une conversation, un échange pour pouvoir rebondir, réagir, être en communication, en interaction avec la personne, discuter de ça. Après ça, on va gérer la transition avec la nouvelle offre. Comment est-ce qu'on va faire? C'est quoi nos barèmes, nos balises? Est-ce que ça va se faire sur quelques mois? Est-ce que c'est à partir de telle date? Est-ce qu'on peut l'essayer? Est-ce qu'on peut voir ça a l'air de quoi? Puis si ça convient pas, finalement, on va avec quelqu'un d'autre. Comment ça va se passer? Tout ça. Donc ça, c'est important que ça soit très clair puis qu'on gère cette transition-là. Encore une fois, pas sur une trop longue période, sinon ça devient vraiment compliqué pour tout le monde à gérer. Voilà, puis tu sais, essayez justement de mettre de l'avant les bénéfices, les avantages, la valeur de cette offre-là quand vous allez la partager à vos clients actuels. Si ça convient pas à vos clients actuels, oubliez pas qu'il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres clients qui pourraient être vraiment bien attirés par ce type d'offre-là que vous offrez. Il faut juste comme être visible et se faire voir par ces autres clients-là pour les attirer vers vos services. Donc, voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. Je vous souhaite une très, très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine.